Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 actions qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille et surtout 3 actions qu'il faut conserver à vie. Alors ces 3 actions, elles ont toutes un point commun. Elles ont déjà un avantage concurrentiel important dans leur secteur. Elles sont tout naturellement leaders dans leur secteur aussi. Elles ont un niveau d'endettement très faible, voire nul. Et enfin, elles distribuent un dividende depuis au moins 10 ans. Allez, sans attendre, on va attaquer. Alors la première société que vous devez avoir dans un portefeuille à rendement, qui est donc ma société favorite en tous les cas, c'est Johnson & Johnson. Alors Johnson & Johnson, c'est certainement le groupe du secteur de la santé le plus diversifié au monde. On le retrouve donc en pharmacie où ils commercialisent des médicaments thérapeutiques. Ils commercialisent aussi auprès des médecins et des hôpitaux des dispositifs médicaux. Et enfin, il est aussi connu du grand public puisqu'on le retrouve dans le retail, donc en grande surface, puisqu'il commercialise des soins pour bébés, des soins bucco-dentaires, j'en passe et des meilleurs. Il faut savoir que les États-Unis, le marché américain représente quand même 50% des ventes de Johnson & Johnson, donc Johnson & Johnson est une société américaine, donc très très présente sur le marché américain. Alors, en quelques chiffres, donc à savoir que le rendement actuel du dividende était à 2,59%. Le titre s'échange actuellement autour de 156 $. La capitalisation boursière de Johnson & Johnson est de 419 milliards de dollars. Donc, c'est clair que c'est une méga cap actuellement. Donc, et enfin, à savoir la croissance du dividende cette année a été de 6,3%. Alors, on constate au niveau du titre que le Johnson & Johnson est légèrement sous-évalué par rapport au secteur de la santé parce que le PER est à 16,5 alors que le PER moyen donc, du secteur de la santé est à 18,4. Donc là, il y a une opportunité d'achat actuellement sur Johnson & Johnson. À savoir aussi que le payout ratio donc, est de 50%, donc relativement bas pour ce type de société. Alors au niveau de la croissance de dividendes, vous pouvez voir cette superbe courbe, hein, donc à savoir que sur les 20 dernières années, le coupon du dividende a augmenté chaque année de 10%. Oui, vous entendez bien, 10% chaque année depuis les 20 dernières années. Donc c'est pour ça que je vous dis, Johnson & Johnson, c'est vraiment la société qu'il vous faut en tous les cas dans un portefeuille à rendement. Et regardez, donc ça fait 58 ans que Johnson & Johnson verse un dividende croissant chaque année. Donc c'est juste hallucinant. Alors à savoir qu'actuellement le coupon du dividende est à 4,04 $. Donc c'est un dividende donc, trimestriel qui est versé au mois 3, donc en mars, juin, septembre, décembre. Donc et actuellement donc le dividende est de 1,01 $ par titre et par trimestre. Alors si on jette un coup d'œil au niveau du business, vous pouvez voir que les ventes sont croissantes chaque année, même si on constate que depuis 2018, il y a un léger entassement. Mais à savoir aussi qu'au niveau de la dette, le point positif, c'est qu'elle baisse depuis 5 ans, donc, mais toujours en dessous des critères des analystes. Donc c'est aussi un point positif. Donc les ventes sont croissantes, même s'il y a un petit tassement depuis 2-3 ans. Et le niveau d'endettement est à la baisse depuis 5 ans. Alors si on se projette donc sur un achat de presque 1000 $, donc on va acheter, admettons, on part sur une projection de 6 titres à l'achat, donc ça va faire à peu près 937 $. Ça va représenter donc un dividende annuel de 24 $. Donc si on décide de conserver le titre et de réinvestir les dividendes dans de nouvelles actions Johnson & Johnson, le dividende, donc, dans 5 ans, sera de 37 $. Dans 10 ans, le dividende sera de 58 $. Et dans 20 ans, donc en 2041, le dividende annuel sera de 140 $. Oui. Donc, vous imaginez, pour 937 $ d'achat, donc 6 titres, vous allez transformer donc vous allez transformer votre revenu passif de 24 $ par an, donc en 2021 à
$140 par an, donc en 2041. Donc c'est une de mes motivations majeures dans le choix d'investir dans ce type d'action. Alors la seconde société que je souhaitais vous présenter, c'est Procter & Gamble. Procter & Gamble a été fondée en 1837. Donc c'est vraiment une vieille boutique. Au fur et à mesure du temps, elle est devenue l'un des plus grands fabricants de produits de consommation au monde. Elle génère un revenu annuel de 70 milliards de dollars de vente. Donc c'est énorme. Et il faut savoir que elle opère avec une gamme de grandes marques dont 21 génèrent plus de 1 milliard de dollars par an. Donc on retrouve la marque de lessive par exemple Tide, les papiers de toilette Charmin, le shampoing Pantene, les couches Pampers, enfin bref, ils ont vraiment un portefeuille de marques très important. Il faut savoir que ça, je pense que c'est un point qui est important. Les ventes hors US représentent 55% des ventes, dont un tiers dans les marchés émergents. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, sur le long terme, en tous les cas, Procter & Gamble a volontairement choisi de se diversifier et de sortir en fait du marché américain, qui est déjà, à mon avis, très concurrentiel, pour justement se développer sur les marchés émergents, et c'est un point très positif. Alors en quelques chiffres, le rendement du dividende de Procter & Gamble est de 2,59% actuellement. La hausse du dividende cette année a été de 6%. Le prix actuellement se négocie autour de $122. Donc la capitalisation boursière de Procter & Gamble est de 303 milliards de dollars. Donc comme pour Johnson & Johnson, donc c'est une méga cap. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre actuellement, donc le PER est à 21, donc qui correspond, il est vraiment en ligne avec le PER du secteur qui est aussi de 21. À savoir que le payout ratio est de 56%, donc vraiment très bas pour ce type de compagnie. Et enfin, si on jette un coup d'œil sur l'historique du prix sur les 52 dernières semaines, on voit que le prix donc était à $122 et on voit qu'il est vraiment au milieu. Donc il est entre $97, donc son plus bas depuis les 52 dernières semaines, à son plus haut à 144. Donc j'ai envie de dire qu'actuellement il y a aussi une opportunité d'achat à mon sens sur Procter & Gamble. Donc si vous n'avez pas acheté encore du Procter & Gamble, je vous conseille vivement de faire votre propre analyse, mais je pense qu'il y a un coup à faire. Au niveau de la croissance du dividende, on constate que c'est comme pour Johnson & Johnson, hein, c'est un dividende croissant depuis 63 ans. Oui, depuis 63 ans. Regardez cette belle courbe. Tous les ans, le coupon du dividende augmente. Donc, et à savoir que pendant les 20 dernières années, Procter & Gamble a augmenté son dividende en moyenne de 8%. Donc imaginez 8% par an pendant les 20 dernières années. Donc c'est juste aussi énorme. Alors concernant le coupon du dividende, à savoir qu'actuellement donc le coupon trimestriel est à 0,79$, donc pour un dividende annuel de 3,16$. Donc le dividende est distribué donc en mois 2, donc février, mai, août et novembre. Si on jette un coup d'œil au niveau du business, on constate que les ventes en fait depuis 2011, elles sont légèrement en baisse, puisqu'en 2011 les ventes étaient à 81 milliards de dollars et donc en 2021 donc elles sont de 74 milliards de dollars. Donc c'est, on va dire, un point légèrement négatif, mais en même temps, on sait que Procter & Gamble a vendu un certain nombre d'activités qui n'étaient pas assez rentables. Donc ça explique aussi la baisse en fait du chiffre d'affaires. À savoir que au niveau de l'endettement donc sur capital, Procter & Gamble maîtrise aussi un niveau d'endettement relativement bas, en tous les cas plus bas que la moyenne. Alors si on se projette sur un achat donc, de 8 titres de Procter & Gamble qui correspond à peu près à $1000, donc on va toucher donc, en 2021 un dividende annuel de $25.
Ça nous emmènera donc à un dividende de 34 $ en 2026, dans 10 ans, donc en 2031, de 47 $ par an, et enfin en 2041 de 88 $. Donc on va passer donc à un dividende de 25 $ donc en 2021 à dans 20 ans à 88 $. Donc c'est un peu moins bon que Johnson Johnson, mais ça reste une fois de plus un très bon investissement. Procter & Gamble, c'est vraiment une société qui dans 20 ans sera présent à la fois en Europe et aux États-Unis, mais aussi dans les marchés émergents. Comme je vous le rappelle, c'est une société qui a beaucoup investi, qui est très présente dans les marchés émergents, et donc ça, sur le long terme, ça risque de payer. Alors la troisième société que je considère être indispensable dans un portefeuille à rendement, c'est Microsoft. Il faut savoir que Microsoft, donc en quelques mots, produit et commercialise des solutions informatiques ils sont à la fois présents dans le B2C mais aussi dans le B2B. Leurs trois piliers majeurs, donc, c'est le segment productivité et business process. Donc, ils commercialisent donc des solutions comme Microsoft Office que tout le monde connaît, SharePoint, Skype, LinkedIn. Donc, ils sont aussi maintenant de plus en plus performants dans les solutions cloud, donc avec leurs solutions Azure, Windows Server et SQL Server. Et ils sont aussi très très présents dans le personal computing, donc tout ce qui est PC, dans le gaming avec leur Xbox, et aussi donc avec la commercialisation des PC tablettes et PC portables. Alors Microsoft, en quelques chiffres, faut savoir que le dividende est actuellement à 0,99%, donc le rendement donc, est en chute libre parce que le titre n'arrête pas de monter actuellement depuis 6 mois. La hausse du dividende cette année a été de 9,8%, donc c'est une hausse qui est vraiment très importante. Le titre actuellement s'échange autour de 226 $. La capitalisation boursière de Microsoft est de 1,72 trilliards de $, donc c'est une méga cap, hein, elle fait partie du cercle très restreint des capitalisations boursières qui ont dépassé le trilliard de $. Donc je crois qu'il y a aussi Microsoft et Apple qui ont dépassé ce cap. Alors, au niveau de l'analyse du titre, on constate que Microsoft, tout naturellement, a un PER donc, de 30 par rapport donc, à un secteur qui est à 21,4. Donc, très clairement, Microsoft est dans la fourchette haute. Donc, le prix de Microsoft est très élevé actuellement. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est d'attendre un peu. Il y aura certainement des corrections qui vont arriver au cours d'année pour pouvoir se positionner. Parce qu'actuellement, effectivement, le titre est quand même assez élevé. Alors, au niveau de la croissance du dividende, à savoir que ça fait que 14 ans qu'ils versent un dividende, donc c'est une société quand même relativement récente, hein, si on compare avec Procter & Gamble. Et si on jette un coup d'œil sur la croissance du dividende sur les 10 dernières années, le dividende a augmenté de 15% par an. Ouais, 15% par an. Donc. Et c'est là la force en fait de Microsoft, c'est vraiment une cash machine qui leur permet de générer donc une croissance de dividendes de 15% par an sur les 10 dernières années. Alors le montant donc du dividende actuellement est de 2,24 $ donc annuel. Il faut savoir que la distribution se passe en mois 3, donc en mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Le coupon trimestriel donc, du dividende est à 0,56 par titre. Alors si on jette un coup d'œil sur les ventes, on constate qu'en 2011, les ventes étaient autour de 70 milliards de $. Et regardez cette hausse qui est constante depuis 10 ans. Donc actuellement, les ventes annuelles sont autour de 153 milliards de $. Donc c'est juste hallucinant et ça va continuer, hein. Les prévisions sont vraiment très très bonnes pour Microsoft. Donc une fois de plus, c'est vraiment une société qui fait moins parler d'elle que Google ou Facebook, mais ou même Apple, mais qui est très très performante. Et vous constatez qu'au niveau du taux d'endettement, il n'y a rien. Ils sont absolument pas endettés. Donc ils s'autofinancent à 100%. Donc c'est juste extraordinaire. Alors, si on jette un coup d'œil sur la projection du dividende, on constate que si on achète 5 titres,
donc en 2021, donc pour un montant de 1130 $. Ça va générer donc un dividende annuel de 11 $. Donc c'est pas énorme. Mais par contre, la puissance en fait de Microsoft, c'est la capacité d'augmenter son dividende de plus de 10% par an, comme on l'a vu dans les slides précédents. Et donc en 2026, donc, le dividende annuel va se transformer à 19 $. En 2031, donc dans 10 ans, il sera 34 $. Et en 2041, il sera à 108 $. Donc on va donc transformer donc, un dividende de 11 $ en 2021 à 108 $ en 2041. Donc imaginez, la croissance, elle est vraiment énorme. Donc une fois de plus, c'est ce type de société, faut pas se focaliser uniquement sur l'instant T et le faible rendement du dividende actuellement, donc qui est autour de 0,95 je crois %. Mais il faut aussi regarder la croissance du dividende et la capacité aussi de la société à générer du cash sans emprunter. Donc c'est Microsoft, donc c'est une société qui est capable d'augmenter son dividende de presque 10% par an et qui s'auto-finance à 100%. Donc c'est vraiment une société sur laquelle il faut miser et dans 20 ans, elle sera encore là. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors retenez, Procter & Gamble, Microsoft, Johnson & Johnson, ce sont vraiment 3 sociétés qu'il est à mon sens indispensable d'avoir dans un portefeuille à un rendement. Vous avez vu, les projections de dividendes sur 10 ans, sur 20 ans sont extraordinaires. C'est des sociétés qui dans 20 ans seront encore là, comme Coca-Cola, comme PepsiCo. C'est vraiment des sociétés sur lesquelles il faut investir. Donc prenez le temps nécessaire de faire vos propres recherches, mais c'est à mon sens de très bons investissements sur le long terme. Bon, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, à vous inscrire à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine et surtout bon train. Allez, au revoir.